Bonsoir, est-ce que tout va bien? Ça va et vous? Vous avez passé une bonne après-midi? Oui, une très bonne balade à moto. Oui, et qui dit balade à moto, dit Librairie. Exactement. Nous avons la rivière de sang, Jim Tenuto. On connaît pas Voilà. du tout. Et attention, Cox, Oui, avec les pionniers. oui. D'éclairons dans l'après-midi, etc. Bon, bref. Aujourd'hui, nous nous voyons pour... La série Netflix, Oui, la collection Monstres, Lyle et Eric, l'affaire Menendez. Menendez. Très bien, c'est top 1. Voilà, série d'anthologie. Le nombre d'épisodes, s'il te plaît. 9. Bon, la durée. Ça varie. Alors le plus court c'est une demi-heure et le plus long c'est 65 minutes. Très bien. Nous sommes dans du 18+, c'est assumé. Et le genre, s'il te plaît? C'est du drame. Oui, plutôt, ouais. Thriller. Alors, c'est réalisé par qui? C'est réalisé par Ryan Murphy et Ian Brennan. Ils sont plutôt connus. Très. Il y a Glee. Oui, Il y a également American Horror Story. oui, Hein. très connus. The Watcher. Pas confondre avec The Witcher, hein, attention. Non. The Watcher sur Netflix d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est pour ça qu'on en est. Ils ont fait Dahmer. Voilà, donc on est là pour ça. Tout le monde regarde cette série pour Dahmer qui a pété les scores. C'était unanime, c'était de la top qualité, non? Oui. Alors, on va faire les jeux de comparaison après. Au niveau des acteurs, s'il te plaît. Alors au niveau des acteurs, je vais citer les deux frères. Nicolas Chavez, qui fait Lyle et qui lui est pas trop connu, General Hospital. Attention, pas la série de 1960, hein, bien sûr, parce qu'il a que 25 ans. Nous avons Cooper Koch, qui fait Eric et qui a fait La Faille avec Hopkins et avec Gosling. Donc ensuite, nous avons les parents. Chloé Sevigny, qui a fait American Psycho, qui a fait Zodiac. Et Horror Story aussi. Mais surtout et avant tout, nous avons le père qui est aussi le producteur de la série, Oui. à savoir Javier Bardem, Javier. qui est un acteur espagnol. C'est du top niveau. Voilà, qui lui a fait Skyfall. Il a fait Dune aussi. Remarquable. Oh, il a fait Escobar. Bon, bref. Connu. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Eric et Lyle Menendez, c'est deux personnes connues. C'est tiré d'un fait réel, comme Dahmer, exactement. Bon, ils sont accusés d'avoir tué leurs parents. C'est le pitch. Plus précisément, on va rentrer dans, sans spoiler évidemment, hein, parce que nous, ici, c'est du sérieux. Il va y avoir une très courte enquête de police sur les 2 premiers épisodes. 3e épisode, bam, ils vont en prison. À partir de là, c'est le procès. Enfin, c'est la procédure qui commence. Arrivée des avocats. À partir du 7,5, 8, 9, c'est le procès en lui-même. À savoir qu'on ne va pas s'attacher à les défendre. Oui, ils ont tué et c'est un fait avéré. Pourquoi? Eh bien, on va retrouver des enregistrements sonores. Ils avouent leur crime. Voilà, totalement. Mais l'axe de la défense, ça va être quoi? Eh bien, les parents vont être suspectés d'être violents, pervers. Il va y avoir des viols. Voilà, on va lâcher le mot, même si YouTube n'aime pas. Nous, violence autant physique que morale. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est moins de 18 et c'est un peu sensible. Et la grande question va être, est-ce que c'est vrai? Je saurai à la fin. Parce qu'évidemment, les parents sont plus là pour se défendre. Oui, évidemment, c'est facile. Ouais. Ton ressenti, est-ce que tu as aimé? Je vais préciser quelque chose. J'ai vu la série, bien évidemment. J'ai loupé quelques épisodes par-ci par-là. Oui. Que tu as très bien su me résumer en 5-6 minutes. Et ça ne m'a pas manqué. Totalement suivi l'histoire jusqu'au bout. Donc là, tu es en train de nous dire que On n'est pas obligé de tout voir. Il y a certains passages plutôt évitables. Oui, totalement, mais vraiment. Il se passe pas grand-chose. En plus, on évite des détails un peu glauques. Je pense que l'épisode 5, on peut le résumer en une phrase. Voilà, vous avez gagné 35 minutes de votre vie en une phrase. Je l'ai vu, et le 5, il est un peu long. Ah bah oui, plutôt, ouais. Bon, à part ça. À part ça, non, moi j'ai apprécié. Il est évident, comme tout le monde le répète, que Dahmer c'est meilleur. Maintenant, attention, ça reste un fait réel. Voilà. À partir de là, bon, on peut pas demander plus et mieux. C'est déjà assez choquant comme ça. On est dans la série d'anthologie Monster, donc même la troisième saison, ça va être aussi un fait réel. Je l'attends. J'ai trouvé qu'il y avait un très très bon jeu d'acteur. Oui. Franchement, dès l'épisode 1, on voit bien qu'ils ont un problème.
je ne vais pas dire quoi que ce soit, mais ça se voit qu'il manque une case, quoi. Voilà. Le jeu d'acteur, il est top. Parfois, on dirait qu'il n'y a même pas d'émotion. Même nous, on ressent rien. C'est vraiment, moi j'ai bien aimé, c'est vraiment bien fait. Moi j'ai bien aimé l'esthétique des années 90. Donc on passe totalement, on met de côté Dahmer avec les filtres jaunes, marronasses, putrides, vraiment l'enfer du tueur en série perverse. Non, là on est du côté bling bling Hollywood, années 90, où tout brille, où tout est riche. Voilà. Les musiques sont très bonnes, musique d'antan évidemment. Même les vêtements. Le polo fila, tout le monde en a rêvé dans les années 90. C'est vrai. L'Alfa Romeo rouge Spider, on l'a tous voulu. Survêtement Sergio Tacchini. Alors ça, on connaît tous quelqu'un qui l'a eu, qui l'a porté pendant des années. Voilà. Malheureusement, et c'est un avis qui est global, c'est moins bon que Dahmer, parce qu'on n'est pas dans le vécu d'un vrai tueur en série. Non, là, malheureusement, on est plus du côté justice. Oui, et je rajoute à ça, malheureusement, le procès n'est pas aussi prenant qu'une autre série qui vise à faire ça. Présumé innocent. Par exemple, défendre Jacob. Exactement. C'est vrai que l'épisode 9 est totalement, là encore, évitable. C'est l'ennui est total. Déjà, dès la fin du 8, on sait comment ça va se finir. Nous, on a croisé les doigts, on a attendu une troisième voie, un nouveau rebondissement. Qui n'est pas venu. Jamais venu. À savoir que dans le 9, il ne faut surtout pas oublier la scène de fin, elle va éclairer toute la série. J'aimerais rajouter que les tueurs en série, j'en ai lu pas mal, et les deux là, je les connaissais vraiment pas du tout. Ça reste une découverte pour moi, et la série apprend quand même, je pense, pas mal de choses et reste fidèle à leur histoire. Oui, d'ailleurs c'est le reproche de certains spectateurs, c'est un cas qui n'est pas du tout connu. Voilà. Oui. Et surtout, on a voulu embellir, c'est-à-dire que dans la série, les deux frères, ils passent pour des esthètes. Hein, d'ailleurs, on parle de héros grecs, voilà, exactement. On met leur plastique en avant. Bon, c'est plutôt des hommes bien faits. Et donc, on joue beaucoup sur cette esthétique-là. On les voit à chaque épisode, on les voit quasi nus. Nus ou quasi nus, voilà. Ça n'apporte rien à l'histoire. Pourquoi il faut savoir qu'il y a aussi une approche un peu gay. Bon, chacun trouvera si c'est bien ou si c'est pas bien ou si on s'en fout. Bon, certains ont été un peu choqués là-dessus. Bon, c'est du 18+. Comme tu dis, est-ce que ça apporte grand-chose de les voir en train de faire certaines scènes? Pas vraiment. Il y a des scènes évitables. Oui, il y a des scènes que nous, on a clairement avancé, parce qu'on trouvait ça long. Ça n'apportait rien. Ton ressenti, s'il te plaît? Oui, bon, moi j'ai beaucoup aimé jusqu'à l'épisode 7, et après je me suis clairement ennuyé. Voilà, parce qu'on sait précisément jusqu'où ça va aller, et malheureusement il n'y a pas trop d'enchaînement, surtout que l'avocate de la défense est particulièrement énervante. D'ailleurs, on le dit dans la série, personne l'aime, et ben moi, ouf, elle était fatigante. Voilà, fallait qu'elle se taise. Ouais, c'est vrai. Et puis, son rôle dans l'épisode 9, waouh, c'est... Non, j'ai pas très bien compris. En fait. Une petite note? Quelque chose à rajouter? Moi, je mettrais un 7 sur 10. C'est sympa à voir. Est-ce que c'est incontournable comme Dahmer? Loin de là. Tu as été voir sur internet un peu la réalité? Oui. Alors attention, partie spoil, mais dans la vraie vie. Bah, ils vont très bien. Voilà, ils mènent leur meilleure vie. Best life. Voilà. Donc ils ont pris tarif, c'est-à-dire perpétuité. Ils sont dans chacun à sa prison, éloignés de 800 km, mais il n'y a pas de souci. Ils s'écrivent tous les jours. Ils font même une partie d'échecs. Voilà. Et ils s'entendent toujours aussi bien. Ils recevaient jusqu'à 1000 lettres d'admiratrices par semaine, hebdomadaire. Voilà. Si bien qu'ils ont trouvé l'âme sœur, chacun. Ils sont mariés, chacun. Et il y en a même un qui a adopté l'enfant de leur compagne. Donc ils sont même pères. Voilà. Ils mènent tous deux en prison un groupe de parole, dont l'un c'est pour les victimes d'inceste, d'abus sexuels. Donc bon, celui-là il est toujours persuadé de son truc. Hein. On ne sait pas après. Hein. On est dans la partie spoil, on n'en a aucune idée. Alors, accrochez-vous. Il va y avoir un documentaire, Netflix, l'année prochaine.
Mais Le vrai documentaire. Hein. voilà, sur les vraies personnes. Et pourquoi? Parce que fin 2023, on a retrouvé une correspondance entre les deux frères qui remonte à bien des années avant le meurtre des parents, où là, ils parlent effectivement, attention c'est du très gros spoil, des viols qu'ils subissent de la part de leur père. Vous avez tous les détails dans la série. Donc ça relancerait l'affaire. Oui, il existerait des hommes d'ombre comme les deux cousins qui eux aussi ont confirmé. Voilà, il y a une partie qui n'ont pas confirmé, l'autre oui. Donc, eh ben, l'affaire elle est toujours pas claire. Elle est élucidée d'un point de vue justice. Nous, il nous manque quelque chose. Tu regardes la série, à part la dernière scène, moi je sais pas vous et je sais pas toi, mais il y a toujours un doute quoi. Le doute persiste. Oui, il y a le doute, oui, bien sûr. Ou alors c'est de très 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 bons acteurs et menteurs. Oui, alors là ils sont number one quoi. Mais dans ce cas-là, pourquoi tuer ses parents? À moins d'être vraiment psychopathe et sociopathe et tout ce que vous voulez qui finit par patte. Et d'ailleurs, ça c'est un reproche qu'on pourrait faire par rapport à Dahmer. Dahmer, lui, il draguait, il violait, il tuait, il mangeait. Donc là, on est dans la perversité totale. Il menait sa petite vie tranquille, il allait travailler et tout. Mais ces deux, en fait, ils ont tué pour l'argent. Et une fois qu'ils avaient l'argent, ils menaient leur meilleure vie. Et donc, on aurait voulu des personnages un peu plus élaborés psychologiquement. On voulait des salopards, voilà, on va dire les termes, même s'ils s'en est, ces deux-là. Mais on voulait encore plus, parce que c'est ça qui fait vibrer, vrai ou faux? Ah bah oui, évidemment. Et toi, ta note, est-ce que tu le conseilles? Voilà, c'est parfait. Je le conseille à tous ceux qui aiment ce délire-là. Le documentaire, je l'attends. De pied ferme? Oui, c'est très passionnant, avec ces images en noir et blanc. Est-ce que tu peux nous dire un thème de la saison 3? C'est Ed Gein, le grand tueur en série. Ça va être qui va le jouer? Charlie Hunnam. Oui. Dis-le, j'arrive pas à dire son nom. Oui, bon, c'est celui qui fait de la moto, quoi. Voilà. Sons of Anarchy. Voilà, oui, exactement. c'est ça. Allez, merci à vous, hein, Merci. et à bientôt.